Alors, salam alaikum, في هذا الشريط, on va s'intéresser aux séries de Riemann, puis à l'application en comparaison des séries avec cette série de Riemann, puis on va voir des exercices d'application, puis une application qu'on va étudier dans cette application, ce qu'on appelle série de Bertrand. Ce sont des séries de référence. Cette série est une série de référence. Alors, si alpha est inférieur ou égal à 1 sur n à la puissance alpha, il sera supérieur ou égal à 1 sur n. Et puisque ces deux séries sont à terme positif et la plus petite diverge, ce qui a le plus petit terme diverge, alors nécessairement sigma de 1 sur n alpha est divergente. Donc pour n est inférieur ou égal à 1, la série est divergente. On va voir que se passe-t-il si alpha est supérieur strictement à 1. Dans ce cas, on considère une suite auxiliaire 1 sur n à la puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus 1 à la puissance qui est égal à f de n, moins f de n plus 1, où f de x est égal à 1 sur x à la puissance alpha moins 1. On a f', vous pouvez faire les règles de la dérivation et vous trouvez que f' égale à moins, entre parenthèses, alpha moins 1 sur x à la puissance alpha. Par le théorème ou bien égalité des accroissements finis, il va exister un x et n appartenant à l'intervalle ouvert n plus 1 tel que Vn est égal à n moins 1 est égal à a moins b fois f' de xn avec a compris entre a et b. Donc, est égal à alpha, le moins disparaît pour moins sur xn. D'où on va déduire que la limite de Vn sur n est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que, puisque xn est compris entre, donc xn, si je divise par n, ici c'est n plus 1 sur n, ici c'est n sur n, et le théorème de gendarme, ça c'est 1, ça la limite c'est 1, le théorème de gendarme c'est 1. Donc la limite de Vn sur un est égale à 1. On va rester dans ce paragraphe-là. On va maintenant calculer la limite d'un sur Vn. On va appliquer des propriétés qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc, ce que n tend vers plus l'infini égale à la limite. Qu'est-ce que c'est un? C'est 1 sur n à la puissance alpha. Et par qu'on a obtenu, c'est alpha moins 1 sur x n à la puissance alpha, lorsque n tend vers plus l'infini, alors est égal, si on multiplie par l'inverse, on va trouver la limite de x n sur n, le tout à la puissance alpha, multiplié par 1 sur n alpha moins 1. Or, on a montré que la limite de Vn, donc c'est la limite de xn ici, la limite de xn, ce n'est pas de Vn, la limite de xn sur n est égale à 1. Donc, on a montré qu'ici est égal à 1. Donc, ça, il devient un nombre réel différent de 0. D'après les vidéos précédentes, alors, ces deux séries, puisqu'ils sont à terme positif, ils sont de même nature. Ils sont de même nature. Donc, sigma de 1 sur n alpha et sigma de Vn sont de même nature. Sont de même nature. Ils sont simultanément convergentes
simultanément divergentes. Puisque ce monde de nature, on va étudier le Vn. Or, Vn, S sigma de Vk, donc je reviens à la définition. K est égal à 0 jusqu'à n, est égal à sigma de f de K moins f de K plus 1. K est égal à 0 jusqu'à n. Et on a vu dans la remarque que ça, il commence de f0. Donc là, K est égal à 1 parce qu'on n'a pas le droit de commencer par. Donc, il commence, ici, si j'écris ça, c'est f1 moins f2 plus f2 moins f1. Donc, j'ai fait deux remarques. On va trouver f moins f de n plus 1. F de 1, c'est f de x, il était 1 sur x à la puissance alpha moins 1. Alors, f de 1, c'est 1. Moins 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1. Puisque alpha moins 1 est supérieur à 0, la limite de n plus 1 à la puissance alpha moins 1 est égale à plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de cette sigma, K est égal à 1 jusqu'à n, est égal à 1. Donc, on a utilisé pour la convergence de la série sigma Vn la définition elle-même. La définition, une série convergente, c'est les sons partiels. La suite des sons partiels est une suite convergente. Et donc, puisque cette série cette suite est convergente, d'où, par définition, sigma de Vn, lorsque n supérieur à 1, est convergente. Et puisque nous sommes en de nature, donc, sigma de 1 sur n à la puissance alpha est aussi convergente. Donc, à retenir dans la tête ce résultat-là. Sigma de 1 sur n alpha pour alpha est égal à 1 jusqu'à l'infini, ou bien de 2 jusqu'à plus l'infini, ou bien de 3, n'importe, de n ici. Donc, je commence par n, quelconque, jusqu'à l'infini, ou bien je fais comme ça. Alors ça, elle est convergente si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Et il est divergente si seulement si. Il est divergente si seulement si alpha est inférieur ou égal à 1. Donc, ce résultat doit être dans la tête. À ne oublier ce résultat. On va voir à quoi sert cette série numérique. Voilà une propriété qui est importante, qu'on utilise souvent pour étudier la convergence d'une série numérique à terme positif. Cette règle est pour les séries numériques à terme positif ou bien pour en étudier la convergence absolue. Parce que lorsqu'on fait la norme ou bien la valeur absolue ou bien le module de UN, on revient au terme aux séries à terme réel positif. Donc, pour que cette série soit convergente, il suffit, c'est une condition suffisante, n'est pas nécessaire, qu'il existe un alpha supérieur strictement à 1, tel que n alpha fois un soit majoré. Et pour qu'il soit divergente, il suffit qu'il existe un cas supérieur strictement à 0, tel que n multiplié par un soit
supérieur ou égal à K à partir d'un certain rang. Par exemple, à partir de 1, ou bien à partir de n supérieur ou égal à 2, ou bien à partir de n supérieur à 1000, à partir d'un certain rang. Donc, la démonstration, on peut utiliser cette propriété qu'on a utilisée avant, ou bien, puisque ça imaginaire, ça veut dire que 1 sur n alpha, je divise, soit inférieur à n sur n à la puissance alpha. Et puisque alpha est supérieur à 1, on a vu que cette série est convergente. Donc, nécessairement, cette série, puisqu'elle est à terme positif, est convergente. Ça, on écrit un qui va supérieur ou égal à k sur n, qui va réussir avec k sur n. Et puisque sigma de 1 sur n est divergente, alors sigma de n est divergente parce qu'on est dans le cas des séries à terme positif. C'est pourquoi on a mis ici k doit être supérieur strictement à 0. En pratique, on calcule la limite de n alpha fois un, ou bien on fait un développement limité de alpha en fonction de 1 sur n alpha. Si alpha est supérieur à 1, alors la série est convergente. Si alpha est supérieur à 1, donc ici il y a quelque chose, si alpha est supérieur à 1, la série est convergente. Alors, quelle que soit elle, si alpha est inférieur à 1 et elle n'est pas 0, alors la série UN est divergente. Donc, cette série, elle est divergente, l'autre, elle est convergente. Je vais voir exactement ce que j'ai écrit ici, la règle N alpha. Alors, donc, si alpha est inférieur et elle est différente, si alpha est supérieur à 1, il est convergente. Si alpha inférieur, elle peut, là, elle est égale à plus l'infini. Alors, l'autre cas, donc si alpha est inférieur et égal à 1 et elle différente de 0, il diverge. Si alpha, donc elle est égale, peut être égale à plus l'infini. Voilà. Donc, si alpha est supérieur à 1, alors et L appartenant à R, donc L appartenant à R quelconque, alors il va converger. Alors si alpha est inférieur ou égal à 1 et L différente de 0, n'est pas égal à 0, alors sigma de En doit diverger. On va voir un exercice, un exemple 1. On va étudier la convergence des deux séries de termes général de n est égal à sinus de A. Alors, on peut voir que ça il peut être négatif. Et ça, il peut aussi être négatif. Ça, c'est n. Donc, pour avoir ça positif, il suffit d'avoir n, d'avoir a sur n appartenant à 0 pi, c'est-à-dire d'avoir n, a sur n inférieur à pi et supérieur à 0. Donc, d'avoir a sur pi inférieur à n. Donc, à partir d'un rang quelconque, à partir d'un rang supérieur à ce nombre-là, cette série est à terme positif, aussi pour tangente. Donc, les deux séries sont à terme positif. Donc, UN est positif et VN positif à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang. Donc, à partir d'un certain rang, UN, certain rang, alors à partir d'un certain rang, ça est positif et ça est positif. Donc, pour étudier la convergence, j'applique cette propriété. Remarquons que si je multiplie ici par n, la limite de n UN, lorsque n tend vers plus l'infini, il sera égal à la limite de sinus de a sur n ici multiplié par n, et je divise ici, c'est n, 1 sur n.
le multiplier par l'inverse, je tiens ici, c'est n. Mais je multiplie ici par a et je multiplie ici par a. Or, ça, il tend vers 0, et ça, il tend vers 0. Sinus de t sur t lorsque t vers 0 est égal à a. Et a, on a supposé qu'il est positif. Donc, d'après la propriété présentante, sigma de n diverge. Car alpha ici est égal à 1. C'est la même chose, on trouve la limite de n Vn est égale à la limite de tangente de a sur n, je divise par a sur n et je multiplie par a, alors il donne aussi a qui est positif. Donc, aussi, sigma de Vn est divergente. Voilà, j'ai appliqué cette propriété. Je peux appliquer cette propriété à autre exemple. Donc, je fais un autre exercice. C'est l'exercice 2. Dans ce cas-là, je prends un égale. Alors, je prends dans ce cas-là n égale alors je prends sinus 1 sur n, sinus de a sur n, EVN égale à 1 sur n, tangente de a sur n. La même chose, le même raisonnement, si deux séries sont à terme positive à partir d'un certain rang. Or, la nature d'une série ne se modifie pas si on modifie un nombre fini de ces termes. C'est le premier vidéo. Alors, on a ça. Alors, si maintenant je multiplie par n carré, la limite de n carré fois un, sera égale à la limite de sinus de a sur n. Ça, n ma n disparaît, il devient ici. Je fais l'inverse, je multiplie par a, je multiplie ça par a. Donc, il n'y a que des calculs ici. Or, sinus de t sur t lorsque t tend vers 0, parce que ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, c'est a. Et ce a est un nombre réel, non nul. Donc, ils ont de même nature. Alors, donc, sigma de un est convergente, car alpha ici est égal à 2 et puis supérieur à 2. C'est la même chose pour Vn. Pour Vn, c'est la même chose. On trouve les limites de n carré Vn lorsque n tend vers l'infini est égal à a. C'est la même chose. Tangente de a sur n, a sur n, multiplié par a, c'est a qui est différent de 0. Donc, ils ont de même nature, d'où, donc, sigma aussi de Vn est convergence. On va voir un autre exemple qui mélange les développements limités et cette règle n alpha. On va voir tout de suite. Voilà notre exercice. On considère la suite en est égale à tangente de a sur n moins sinus de a sur n, le tout à 1,5 pour n supérieur strictement à 2a sur p pour que ça soit un terme positif. Donc, cette série est à terme positif. Alors, comme rappel, vous pouvez voir les développements, les leçons de développement limité. Alors, sinus de x est égal à x plus grand taux de x à la puissance 3. Et tangente de x est égal aussi x plus grand taux de x à la puissance 3 lorsque x est au voisinage de 0. Donc, puisque lorsque n est au voisinage de plus l'infini, ça, il est au voisinage de 0. Alors, on va écrire ça, c'est tangente. Donc, on va écrire tangente de a sur n qui va jouer le rôle de x ici, c'est a sur n. Il sera égal à a sur n plus grand taux de a sur n au cube. Mais puisque a est constante, j'élimine la constante, je conserve taux.
de 1 sur n au cube, c'est-à-dire 1 sur n au cube. C'est la même chose pour le sinus. Sinus de a sur n égale à a sur n plus taux de r au cube, mais à constante, j'enlève la constante à l'intérieur des grands taux, bien petits taux, on n'écrit pas les constantes, c'est 1 sur n au cube. Et c'est-à-dire, je fais la différence et reste grand taux de 1 sur n au cube. Et grand taux, lorsque je fais la puissance entre, et il devient 1 demi. Donc 3 sur 2. Donc après simplification, on trouve ça. Donc on a cette suite un, il est égal à grand taux de 1 sur n. Comme rappel, ça veut dire quoi? F de x égale grand taux de x à la puissance n au voisinage de 0, c'est abréviation voisinage, lorsque x est proche de 0, signifie qu'il existe un cas positif tel que la valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à k fois xn. En deux termes, f est dominé par x à la puissance n au voisinage de 0. Mais qu'est-ce que c'est f de x égal à petit taux de xn au voisinage de 0? Ça, voisinage de 0, signifie qu'il existe k supérieur à 0. Ici, je ne sais pas, k est 0. Signifie que f de x sur x à la puissance n, cette limite, elle tend la limite. Alors, on note pas la limite. Lorsque x tend vers, ou bien la valeur absolue, ce n'est pas la P ici, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Et c'est ça ce qu'on appelle petit taux. D'où, puisque on est dans ça, on a ça, donc, on va dire que maintenant, si je multiplie ça par 1 à la puissance 3, je multiplie un par 1 à la puissance 3, donc n à la puissance 3 sur fois un, l'énergie divisible par ça, il est inférieur, alors je fais, il est majoré, donc il va exister un cas supérieur à 0, il va exister un rang n appartenant à n, tel que si petit n supérieur ou égal à grand n, on a un, puisqu'il est positif, ce n'est pas la peine de faire la valeur absolue, il est inférieur à k fois 1 sur, donc tel que un est inférieur ou égal à k, je vais écrire ici, tel que un est inférieur ou est égal à k sur n à la puissance 3 sur 2, soit n à la puissance 3 sur 2 multiplié par un est majoré. Voilà, c'est-à-dire ça est majoré. Est majoré. Donc, d'après la propriété précédente, puisque ça est majoré et ça un est une suite à terme positive, d'après la proposition précédente, donc sigma de un est convergente. Je vais voir un autre exemple. Voilà un autre exemple qui utilise la règle n alpha et les développements numériques. On prend n est égal au log de valeur absolue de cos de a sur n. Alors pour n supérieur strictement à 2 sur a, c'est-à-dire que a sur n inférieur à pi sur 2, ce cos il est positif, donc j'enlève la valeur absolue. Et comme rappel, log de 1 plus x, ce n'est pas moi, il n'est qu'à moi dire moi, c'est x plus taux, grand taux de x carré au voisinage 0. Et le cos de x est égal à 1 moins x carré sur 2 plus taux de x carré. Il suffit de voir la leçon de développement limité dans n'importe quel livre qui traite les développements limités. Donc, de là, on obtient un qui est égal à log du cos de a sur n,
qui va jouer le rôle de x, c'est a sur n. Et lorsque n est au voisinage de plus l'infini, lorsque n est grand et suffisant, infiniment grand, a sur n, elle est au voisinage de 0. Je fais développement de ça. Je fais la composée. Le développement de ça, d'après ça, c'est a moins x qui est x. C'est x, c'est a au carré, sur n au carré. Plus taux, grand taux, de 1 sur n carré. J'enlève à l'intérieur de petit taux et de grand taux les constantes. Là, aucun rapport. Puis, je fais le développement, le métier de log. Log de 1 plus quelque chose infiniment petit, c'est l'infiniment petit avec un signe moins. Donc, c'est a au carré sur n plus grand taux de ça. Grand taux de a au carré sur n au carré plus grand taux de 1 sur n au carré. Alors, lorsque, là, le tout au carré, bien sûr, donc, on va trouver est égal à u plus taux de x. Donc, c'est x, c'est ça, c'est moins, donc moins avec moins, c'est n carré. Et on va trouver grand taux de n à la puissance 4. 1 sur n carré. Parce que lorsqu'on fait ici le tout au carré, à l'intérieur de ce taux, il va apparaître n à la puissance 4. Et les autres sont supérieurs sur n à la puissance 4, n à la puissance 5. Donc, je conserve n à la puissance 4. Donc, on est arrivé à cette log de cos de n, c'est moi ici, c'est moi. Si x c'est égal à moi, et cette série, elle est à terme négatif. Cette série est à terme négatif. Je multiplie par moins n, donc moins un, il sera à terme positif. Il sera égal à n carré plus taux de 1 sur n carré. Et si je multiplie par n carré, alors ça, il tend vers 0, ça, il tend vers a carré. Donc, ça implique que la limite de moins n au carré fois n au carré fois moins un, alors il est égal à a carré, qui est différent de 0. Donc, cette suite et cette suite, ils sont de même nature, parce que ça, il est à terme positif. Pourquoi un est à terme négatif? Parce que le cos est inférieur à 1 et le log d'un nombre inférieur ou égal à 1 est négatif. Et donc, puisque là, n carré, donc, sigma de moins un est convergente. Si vous revenez à la première vidéo, si je multiplie ici par une constante, elle reste convergente. Donc, je multiplie par moins 1, elle reste convergente. Ou bien, il suffit de dire que les n et moins 1 sur n carré sont à terme négatif. Leur propriété s'applique à terme positif qu'au terme négatif. Mais il ne s'applique pas à des séries de termes qui changent de signe. On va voir d'autres choses. Alors, on va voir ici ce qu'on appelle série de Bertrand. On va appliquer cette règle n alpha aux séries de Bertrand. Série de Bertrand, c'est 1 sur n à la puissance alpha fois log de n à la puissance bêta, avec bêta et alpha sont de 1, avec alpha réel et bêta réel. Alors, on va raisonner sur alpha. Si alpha est supérieur à 1, alors il existe un certain R, tel que ce R, il est compris entre 1 et alpha. Je peux intercaler entre 1 réel. Donc, il existe un R, appartenant à R, tel que, et je vais multiplier ce UN, donc, je vais multiplier ce N avec N à la puissance R fois UN. Ce UN-là. Alors, si je multiplie, alors, les règles de calcul de puissance, elles donnent, alors, c'est alpha moins R
alpha moins R fois log de n, le tout à la puissance bêta. Mais comme rappel, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n à la puissance alpha fois log de n, le tout à la puissance bêta, est égal à plus l'infini, lorsque alpha est positif et bêta est quelconque dans R. Vous pouvez démontrer ça facilement. Donc ça, il tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et R est supérieur à 1. Et puisque cette série est à terme positif, n est supérieur, donc log supérieur à 0, alors donc sigma, dans ce cas de EM, est convergente. Donc la série de Bertrand est convergente lorsque l'exposant de n, ce n'est pas de log, est supérieur strictement à 1. Si alpha est inférieur à 1, alors il va exister un R appartenant à R qui est intercalé entre alpha et 1. Alors, et donc n à la puissance R fois un, il sera de la même façon, c'est 1 sur n à la puissance alpha moins R fois log de n de tout à la puissance bêta. Mais puisque ça est négatif, je l'écris comme ça, 1 sur log de n à la puissance bêta, le tout sur n à la puissance r moins alpha. Et puisque r est maintenant supérieur à alpha, r moins alpha et on démontre que log de x à la puissance bêta quelconque sur n r moins alpha, lorsque ce nombre est positif, il tend vers 0. 0 plus, 1 sur 0 plus, donc la limite, il tend vers plus l'infini. Cette limite, elle tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et de là, on peut déduire que, donc la série de Bertrand, c'est ça. De ça, on peut déduire qu'il existe A strictement positif, quel soit grand N appartenant à N, et il existe grand N avant le temps. Lorsque N est supérieur à grand N, alors ce N à la puissance R fois 1 alpha, il doit être supérieur ou égal à A. Et donc, à partir de ce rang-là, on a UN est supérieur à A sur N à la puissance R avec R inférieur à 1. Or, on a vu que sigma de 1 sur alpha, lorsque alpha est inférieur à 1, elle est divergente. Puisque ça est divergente et à terme positif, et ça est terme positif, donc nécessairement, sigma de En est divergente. Voilà, lorsque l'exposant de n est supérieur à 1, la série de Bertrand converge. Lorsque alpha est inférieur à 1, la série de Bertrand diverge. On va voir qu'est-ce qui se passe lorsque alpha est égal à 1. Donc, l'autre cas, si alpha est égal à 1. Alors, si alpha est égal à 1, alors UN, il devient 1 sur n log de n de tout à la puissance bêta. Et il se peut écrire f de n, où ce fn, ce fx, c'est 1 sur x log de x à la puissance bêta. On va voir un théorème qui dit, le théorème est le suivant. Si f est une fonction qui décroît
vers 0 est une fonction décroissante qui est positive et décroissante vers 0, donc la limite à l'infini c'est 0, donc elle est décroissante et décroît vers 0, alors cette série sigma de Fn est l'intégrale à partir de A jusqu'à plus l'infini de f de x dx sont de même nature. Mais ici, on doit avoir un renseignement, ce qu'on appelle les intégrales généralisées. Les intégrales généralisées, il y a une leçon, il y a une relation entre les fonctions et l'intégrale généralisée, c'est ensuite lorsque cette fonction il décroît et converge vers 0 à l'infini. Il doit décroître et converge vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça, ils sont de même nature. Alors, il suffit donc d'étudier cette intégrale de 2 à plus l'infini, de 1 sur x log de x à la puissance bêta. On va poser un changement de variable t est égal à log de x. T est égal à log de x. Si on pose ce changement de variable, t est égal à log de x, alors dt est égal à 1 sur x fois dx, d'où l'intégrale de 2 plus l'infini 1 sur x log de x à la puissance bêta dx, je remplace. Lorsque x est égal à 2, donc t est égal à log de 2. Et lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini aussi, je remplace. 1 sur x dx, c'est dt. Et ça, c'est 1 sur t à la puissance bêta. Mais cette intégrale-là, c'est l'intégrale généralisée. L'intégrale généralisée de Riemann. C'est l'intégrale généralisée de Riemann. Or, on sait que pour A, donc, comme rappel, pour A, supérieur strictement à 0, l'intégrale A plus l'infini 1 sur x à la puissance bêta dx converge si seulement si bêta supérieur à 1. Et il diverge si seulement si dx, il diverge si seulement si bêta est inférieur à 1. C'est simple, il suffit de faire la primitive et de faire lambda ici. Je pose lambda, il converge plus l'infini. Donc, vous trouvez qu'il converge ici, il diverge. Donc, on a utilisé ça. En résumé, vous devez avoir ça dans la tête. La méthode, c'est le changement de variable en utilisant cette propriété. Et pour les autres cas, on a utilisé la règle 1 alpha. Donc, il faut mettre ça dans la tête. 1 sur n alpha log de n à la puissance bêta, il converge dans deux cas. Convergente si seulement si alpha est supérieur à 1 ou de le cas alpha est égal à 1 et bêta supérieur à 1. Alpha, c'est l'exposant de n, et bêta, c'est l'exposant de log. Et sigma de 1 sur n à la puissance alpha, log de n à la puissance bêta, est divergente si celui-ci alpha est inférieur à 1, ou ce n'est pas la négation, attention, ou alpha est égal à
et bêta est inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est un résultat à avoir dans la tête aussi. C'est la série de Bertrand. Voilà la série de Bertrand, qui est la série de Riemann. Sont deux séries utiles. On compare d'autres séries à ces deux séries. On peut étudier la convergence des séries très compliquées en utilisant ces deux séries. Avant de parler de cette règle-là, nous avons besoin de ce qu'on appelle la limite inf d'une suite et la limite sup d'une suite. La limite inf d'une suite UN, et il se note comme ça les limites inf, ou bien comme ça la limite barre en dessous. La limite inf est égale par définition la limite de Vn. Qu'est-ce que c'est Vn? C'est la suite, les inf de UN. Le plus petit des éléments UN, mais épais ici, je m'excuse, avec P supérieur est égal à N, c'est-à-dire l'inf de l'ensemble UP, EP plus 1, EP jusqu'à l'infini. Là, ici, c'est le sup de EP. C'est la même chose, c'est le sup de l'ensemble EP, l'ensemble EP plus 1, jusqu'à l'infini. C'est le sup. Et on a, d'après évidemment l'inf et le sup, puisque Vn c'est l'inf, donc il est inférieur à N. Et puisque N c'est le sup, il est inférieur à Wn. Et on a toujours la limite inf inférieure à la limite sup. La limite inf est inférieure toujours à la limite sup. Et on a cette propriété. Pour qu'il souhaite avoir une limite, il suffit que la limite inf existe, est égale à L, et la limite sup est égale à L. Que la limite inf et la limite sup coïncident. Alors, comme exemple, on voit un exemple ici. On peut voir un exemple. Alors, l'exemple, c'est UN est égal à moins 1 puissance n. Alors, si je fais Vn égale à l'inf qui est moins 1 puissance n à puissance p lorsque p est supérieur ou égal à n, puisque cet ensemble est formé par moins 1 et 1, c'est moins 1. Et le sup pour p supérieur ou égal à n de moins 1 à la puissance p aussi, c'est 1. Parce qu'il n'y a que deux éléments dans cet ensemble, 1 et moins 1. Le sup c'est 1 et l'inf c'est moins 1. Et vous voyez donc que la limite de Vn c'est moins 1 et la limite de Wn, ça c'est Wn, c'est 1. Donc cette suite n'a pas de limite. Et on sait dans les classes de terminale que cette suite est vraiment, on n'a pas de limite. Voilà ce qu'on appelle limite inf, parce que dans l'énoncé de ce théorème-là, on va voir qu'on va utiliser une limite sup. Voilà un théorème, la règle de Cauchy, soit une suite à terme réel ou complexe, c'est la même chose. On pose L est égal à la limite sup de la module ou bien la valeur absolue de n, le tout 1 sur 1 sur n, c'est-à-dire racine énième. Si L est inférieur à 1, L bien sûr il est supérieur ou égal à 0, parce que cette suite est positive, alors sigma de n est absolument convergente, plus que convergente, parce que absolument convergente implique convergente. Si L est supérieur à 1, alors sigma de n est divergente. L peut être égale à plus l'infini, c'est-à-dire si elle peut être égale à plus l'infini supérieur à 1. Alors, si L est égale à 1, on ne peut rien dire, rien conclure. Sigma UN peut diverger et elle peut converger. Par exemple, pour se convaincre, prenons cette suite. Et n est égal à 1 sur n, on a cette limite. Ça est égal par définition l'exponentielle de 1 sur n, moins log. On sait que log de n sur n est tend vers 0. E0 c'est 1, donc la limite est égale à 1. Et pourtant, cette sigma est divergente. Pour ne pas rien conclure, on doit donner un autre exemple, tel que la limite est égale à 1, mais elle converge. Prenons l'autre exemple, un est égal à 1 sur n carré. On sait, si le série d'éléments alpha est égal à 2, on sait que cette série est convergente. On a la limite de 1
de module de un 1 sur n est égal à la limite l'exponentielle de 1 sur n moins log de n carré. Or, log, le hausse est l'intérieur de log, donc elle va sortir, n tend vers plus l'infini, donc est égal à la limite de l'exponentielle moins de log de n sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, et vous savez que log de n sur n plus l'infini c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1. Et dans ce cas, elle converge, c'est-à-dire lorsque elle est égale à 1, on ne peut pas juger. Il peut que la suite soit convergente ou divergente. Donc, et dans ce cas, sigma de 1 sur n, on le sait qu'il est convergent. Donc, lorsque l est égal à 1, on ne peut rien dire quant à la convergence de la série sigma un. On va voir d'autres choses. Voilà deux exemples qui se répètent presque toujours dans les examens de faculté de ce modèle-là. Alors, l'exemple 1, c'est la série de termes généraux R puissance n appartenant. Donc, pour 1, on va faire le module de un à la puissance 1 sur n. Alors, 1 sur n, le tout 1 sur n, c'est n. Z module de tout à la puissance n carré, et je divise par n, parce que c'est division par n, c'est le calcul. C'est la norme de z à la puissance n. Et ça, je veux l'écrire l'exponentielle de n log du module de z. Et vous voyez que Cz log z supérieur à Cz supérieur ou égal à 1, si le module de z est supérieur ou égal à 1, log, ici c'est supérieur strict à 1, alors c'est ici c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, si z, le module de z est égal à 1, log de ça, il devient n, et ça, il tend vers plus l'infini. Donc, dans tous les cas, si implique la limite de 1 sur n est égal à plus l'infini, qui est supérieur à 1. Donc, la série est absolument, la série est divergente. Donc, sigma de un est divergente. Dans ce cas-là, si le module de z il est inférieur à 1, alors log du module de z il est négatif, ça il tend vers moins l'infini. Et donc, la limite de n, l'exponentielle de n log du module de z, alors je multiplie ça, il tend vers moins l'infini, je multiplie par n, je multiplie par log du module de z, et je divise par le module de z, et l'exponentielle de n log de z. Ça c'est t, t tend vers moins l'infini, donc ce nombre-là, il tend vers 0, donc il tend vers 0, parce que n tend vers plus l'infini. Donc, dans ce cas, sigma de un est absolument convergent. Absolument convergente. Alors, donc cette série converge, il diverge si seulement 6 supérieur est égal à 1, elle est absolument convergente, donc il est convergente, puisqu'il est absolument convergente. Il est absolument convergente, donc il est convergente si et seulement si le module de z est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est la même chose. Vous faites la même chose, vous trouvez qu'il converge si seulement si le module de z est inférieur ou égal à 1, elle converge si elle diverge si le module supérieur à 1. Vous faites le même raisonnement avec le même critère. On va voir dans la prochaine vidéo la règle d'Alembert et la comparaison entre les règles d'Alembert. Et on va voir une autre règle appelée règle de Hamel, puis un autre critère, c'est le critère de
cliquer un jeu. Alors, on va voir un autre critère, on va voir le nom. Et